Ça y est, le Millau Jazz Festival est lancé avec sa 31e édition. C'est l'été, il fait chaud et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a tous besoin d'exulter un peu, non? Alors quoi de mieux que des concerts en plein air, des bons gros lives? À mon avis, pas grand-chose. Ça tombe bien car l'équipe du Millau Jazz Festival a pensé à tout en vous concoctant une programmation pétillante. Les festivités ont commencé avec une rando musicale pas comme les autres, avec l'Oiseau Ravage et la Femme Pavillon qui ont illuminé la grotte du cirque de Saint-Geniès-de-Bertrand. Le festival était à Compère dimanche et à Sainte-Eulalie-de-Cernon lundi soir. Et aujourd'hui, mardi 20 juillet 2022, c'est un jour vraiment spécial pour le festival puisque c'est l'ouverture des jardins de Sambucy. C'est le cœur du festival. Et là, on a la chance d'être dans les coulisses de la grande scène, là où les ingé-sons travaillent. Du coup, je suis avec Philippe Ferré et Gérard Tanguy qui sont responsables du Millau Jazz Festival. Alors, ça y est, là, c'est la première journée d'ouverture dans les jardins de Sambucy. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Vous êtes quand même 80 bénévoles autour de vous. C'est quoi l'émotion du moment, Philippe? Là, en tout cas, il y a beaucoup d'excitation. On n'a sûrement pu l'apercevoir. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment le lancement sur ce site, le lancement de cette 31e édition sur ce magnifique site de Sambucy. Et du coup, ça fait une semaine qu'on est là et qu'on prépare tout ça pour accueillir le public et les artistes, comme on le fait habituellement, dans les meilleures conditions possibles. Et je ne vous cache pas, on est très, à la fois anxieux et très excités. Gérard, t'es à Donf? Oui, moi je suis complètement à fond, oui. On a beaucoup œuvré, beaucoup fait de manutention, d'organisation sous le soleil, donc ça a été assez compliqué, mais on a l'habitude de faire ça maintenant. Mais bon, cette année c'était quand même particulièrement chaud quand même. Ouais. Chaud dans la température ou chaud dans l'organisation? Non, l'organisation s'est passée à merveille, on est tombé sur des gens plutôt agréable et plutôt travailleur, donc ça s'est passé, on va dire, très bien. Voilà. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Bon alors, est-ce que, déjà, on est parti pour une semaine de festivités à Millau. Est-ce que, Philippe, tu peux nous rappeler un petit peu l'ADN du festival? C'est quoi le message? Je crois que ce festival, déjà on entame une nouvelle décennie, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est la 31e édition et on a vraiment envie de marquer encore plus l'histoire de cette musique aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, la programmation elle tourne autour de ça. Aujourd'hui, le jazz est une musique actuelle, vivante, faite par des jeunes musiciens avec des propos qui leur sont propres, liés à leur génération, à leur histoire. Et cette musique est résolument vivante. Et c'est ça qu'on a envie de porter, c'est ce message qu'on a envie de dire. Partagez, venez partager avec nous ce qu'est le jazz aujourd'hui. Et vous allez faire de belles découvertes. Alors c'est une édition qui est débridée, hein. On n'a quand même plus les contraintes qu'on avait avant. On n'a même pas envie d'en parler tellement on les a plus. Et du coup, est-ce que c'est une programmation pimentée? Absolument. Notre programmation elle a toujours été métissée. Cette année, on rentre, on va dire, à grande échelle le côté électro. On a commencé à Compeyre avec le Fun Trio et je crois que même des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de cette esthétique, ils ont été assez séduits. Et on va continuer avec Cocolite, avec Guillaume Perret, avec Coutou, avec Mammal Hands. Donc tout ça, ça va être des grands moments de musique, des grands moments voilà, de mélange d'électro et d'autres influences. C'est difficile de tout citer d'un coup, forcément, hein. Il se passe beaucoup de choses. On pourrait peut-être parler de la soirée de ce soir, Philippe. C'est la première, donc c'est une soirée qui est gratuite, offerte par le festival. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation? C'est la journée porte ouverte du jazz? Bien sûr, et puis c'est pareil, c'est dans l'ADN du festival. Quand on dit un festival pour tous, accessible à tous, c'est aussi accessible financièrement à tous. On voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas facile hein, de mettre un budget, une famille de 3-4 personnes, d'aller mettre une billetterie, acheter des billets, venir manger et tout. Donc du coup, on participe aussi en disant, nous cette soirée, on vous l'offre. Profitez, venez découvrir le lieu, venez découvrir les artistes. Et ça fait partie aussi de l'histoire du festival. On se doit de faire en sorte que l'accès à cette musique, elle soit plurielle, large, ouverte à tous. C'est un festival généreux. C'est une façon belle. Il faut que la culture soit
se mette à la portée des gens, il faut qu'elle soit voilà, accessible au plus grand nombre, et nous c'est ce qu'on essaie de faire. Super. Eh les gars, vous nous montrez la scène, on continue l'interview là-bas? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, et du coup, il n'y a pas que de la musique cette année, il y a aussi du cinéma. Qui nous en parle? Alors deux mots là-dessus, c'est vrai qu'on a initié ça l'année dernière et on trouve que c'est intéressant d'associer justement musique et cinéma. Le film qui est prévu donc mercredi soir, il est sur cette thématique-là, c'est-à-dire que c'est un film d'animation qui retrace la rencontre entre deux artistes, une jeune cubaine et un musicien américain. Alors c'est bien sûr une histoire d'amour, mais avec effectivement cette rencontre liée à la musique, liée à ces deux musiques qui sont étroitement liées, qui est la musique cubaine et le jazz. Et puis c'est une belle histoire, une belle rencontre entre ces deux artistes. Et la projection aura lieu où et quand? Alors ici même, on va monter un grand écran là devant la grande scène et donc c'est à partir dès qu'il commence à faire nuit, 22h30 demain soir. J'attrape ma prochaine question et on va parler en fait de samedi, la soirée de clôture. C'est un peu la grosse soirée de fin de festival. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'annoncer un petit peu, Gérard? À mon avis, c'est toi qui vas nous en parler, non? Oui, alors c'est une grosse soirée. Il ne faut pas oublier quand même que celle d'avant, il y aura une grosse star, il y aura Roberto Fonseca, avec en avant-première les Anglais de Mammal Ants. Je pense aussi qu'ils vont faire bouger un petit peu les lignes, eux. Et puis pour la soirée de samedi, on recevra en première partie Léon Fall, un jeune saxophoniste franco-suisse qui commence à prendre son éclosion. Et puis ensuite, on va basculer sur quelque chose qu'on a voulu, qui s'appelle Koutou. C'est un projet qui va certainement un petit peu bouger les lignes par rapport à certains de notre public. C'est-à-dire qu'on invite Théo Secaldi, qui est un violoniste de jazz avec des projets, on va dire plutôt d'habitude engagés. Et puis là, au fil d'une rencontre en Éthiopie avec deux chanteuses éthiopiennes, disons que la rencontre, ils ont matché, ils ont voulu faire quelques morceaux ensemble. Et puis finalement, au fil du temps, ils ont réussi à monter un spectacle. Et ce spectacle, on est très heureux de le proposer samedi. Il a tourné un petit peu en France. Et c'est la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est très dansant. Donc c'est vraiment, ça sera un moment... oui, on aime toujours finir le festival avec plutôt un moment de fête. Et là, alors là, ça va être quelque chose de très dansant, très surprenant encore une fois. Mais je crois qu'on est là aussi pour surprendre. Roberto Fonseca, c'est très bien. On aime ça. Mais aussi, il faut parfois un petit peu bousculer un petit peu les règles. Et donc, on bouscule. Quand vous nous parlez des artistes que vous programmez, on dirait un peu des explorateurs qui parlent des bijoux qu'ils ont dégotés au fond de... Enfin, comment ça se passe en fait? On voit que vous êtes passionné, mais comment on déniche quand on est programmateur de festival? Il faut être à l'affût tout le temps. Tout le temps. Il faut écouter tout le temps. Essayer de suivre les mouvements, les nouveautés. Essayer d'aller voir des concerts. Et puis après, c'est des discussions acharnées pour essayer de vendre. Tu veux réagir, Philippe? Ça débat fort au Millau Jazz Festival. Qui tranche sur la programmation? Non, ça débat fort et c'est très bien comme ça, parce qu'effectivement, ça veut dire que les avis sont multiples, mais c'est aussi à l'image de cette musique, elle est tellement variée, il y a tellement d'influences. Et c'est vrai qu'il y a un vivier de musiciens qui est incroyable, et je ne comprends pas que certains festivals encore reprogramment chaque année quasiment les mêmes artistes, alors qu'il y a des jeunes artistes qui ont un talent dingue et qui demandent qu'une chose, c'est monter sur scène et à présenter leur travail. On parlait tout à l'heure du groupe qu'on a proposé donc à Compeir dimanche. Le Fun Trio, c'est des gamins, mais ils ont un talent incroyable. Et si c'est vraiment le rôle d'un festival où on a un public qui est ouvert, qui vient là pour découvrir, qui va bien là pour passer une belle soirée, si nous à ce moment-là on leur présente pas des choses originales, qui le fait quoi. Donc oui, il y a
à mon sens, une dimension militante à travers ça aussi. C'est à nous d'aller chercher ces jeunes musiciens, de les monter sur scène et de les montrer au public, et qu'après ils fassent leur chemin. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de venir voir tous ces concerts, parce que là, du coup, on trépigne d'impatience. On est mardi soir, le premier concert à Sambucy, c'est tout à l'heure. On commence avec un live pas comme les autres, ça ne se passe pas sur une scène. Qui me parle du NOLA French Connection? Le NOLA French Connection, c'est une fanfare. Ils sont 8 et ils se sont rendus là où se passe la musique à la Nouvelle-Orléans. Et ils se sont formés là-bas, ils ont étudié le son, la musique, et puis ils ont mixé ça avec ce qu'ils aiment, le funk, le hip-hop, et ça donne la prestation qu'ils vont nous faire ce soir. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement maintenant dans cette histoire que les tourneurs là-bas, à la Nouvelle-Orléans, les invitent pour performer. Donc ils sont vraiment, ils ont fait la boucle. C'est pareil, on est sur un New Orleans très actuel, quoi. Ouais. Bien sûr. Alors là, on est aussi dans du métissage, toujours du métissage. Le New Orleans, mais avec d'autres choses. Avec voilà. C'est l'essence de cette musique, de toute manière. Elle est métissée de nature, hein, j'ai presque envie de dire. Je suis avec Hippolyte Fèvre de NOLA French Connection. Vous venez juste de jouer. Bonsoir Hippolyte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors du coup, vous venez de jouer quasiment en 2 heures, il me semble. C'était la folie, vous nous avez chauffé le public. T'entends comme ils sont déjà tout chauds là grâce à vous pour The Brooks. Vous êtes bons quand même. Alors c'est quoi le brass band? C'est ça, c'est d'être au sol avec le public, c'est ça que vous aimez? Ouais, le brass band, c'est de l'énergie. C'est que de l'énergie. En tout cas, pour nous, c'est du début à la fin. On doit être à fond pour que les gens répondent et soient à fond aussi. Ok, donc c'est une forme de transe, de partage avec le public? C'est exactement ça. C'est une transe, une sorte de cocktail où on est en tension permanente du début à la fin du concert. Et voilà. Et pourquoi vous jouez pas sur une scène? Alors on joue sur des scènes, on a 2 formats, on joue soit sur des scènes amplifiées avec des micros, on a un autre show. Et là aujourd'hui on fait notre show acoustique où c'est quelque chose de différent. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien amplifié, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, pas d'effet. On est face au public, au même niveau qu'eux. Et c'est que du fun. Alors du coup vous êtes 8 à NOLA French Connection et vous nous avez fait voyager sur les airs de la Nouvelle-Orléans, mais c'est pas que vos inspirations, c'est aussi là qu'est née votre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre parcours? Alors oui, ça remonte. À la base, on a monté ce projet, on s'est rencontré avec plusieurs musiciens en Nouvelle-Orléans. On a joué dans la rue, à l'époque on jouait dans la rue avec des musiciens néo-orléanais. Et si je me rappelle bien, c'est un des gars, un local qui a trouvé le nom du groupe, parce qu'il fallait trouver un nom de groupe pour jouer devant des gens. Et vu qu'il y avait des Français, NOLA ça veut dire New Orleans, Louisiana, ça je l'ai pas dit. Et donc il a trouvé le nom. Je suis revenu en France et je me suis dit bah c'est con, il n'y a personne qui joue cette musique là ici, on va essayer de la faire. Et là j'ai repris les gars qui étaient partis en Nouvelle-Orléans, j'en ai recontacté d'autres. Et on a formé notre propre projet et on a gardé le même nom comme clin d'œil. Comment tu définis un petit peu votre tambouille? C'est quoi entre les influences de la Nouvelle-Orléans et puis le reste, c'est quoi les autres ingrédients? Alors c'est une bonne question. Notre tambouille, on appelle ça la second line. Second line, c'est le style de musique en Nouvelle-Orléans. Et le principe, c'est ça. À la base, c'est une fanfare qui marche. On marche et le public nous suit. Le principe de cette musique, il est là. On marche dans la rue et pendant 1 heure et les gens dansent en même temps et nous suivent en fait. Et donc cette musique-là, on l'appelle, je ne sais pas comment appeler notre style à nous de brass band, de fanfare.
Mais ouais, je savais pas trop répondre à la question, à part que c'est... en Nouvelle-Orléans, on appelle ça de la musique de second line. Second line. Ok, alors on peut vous retrouver aussi chez nous dans nos autoradios hein, avec c'est Free Life, pardon. Free Life, c'est votre EP qui est sorti en début d'année. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu et puis surtout où est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, alors on a enregistré cette EP après je sais plus combien de confinement. Donc c'est mes compositions et c'est sorti il y a quelques mois. On a enregistré ça en février et on va en refaire un courant automne. Et puis voilà, que dire de plus sur cette EP qu'il est très bien et que vous pouvez le retrouver sur les plateformes de streaming ou alors vous nous envoyez un message si vous voulez nous soutenir et on vous l'envoie si vous le commandez. Super, c'est bien noté, vous avez toutes les infos. Et du coup, quel est ton ressenti et quel a été votre ressenti là, après ce live au Millau Jazz Festival? Un super accueil du public. Ouais, ça a groové? Oui, on a vraiment très apprécié. L'accueil du public et du festival aussi, il faut le rappeler, qui est vraiment excellent. Super, merci beaucoup. Merci et bien, profite bien de la suite. Les Brooks sont sur scène en ce moment même. Ils étaient programmés déjà en 2020, reportés 2 fois, 2 années de suite. Ils sont enfin sur la scène du Millau Jazz Festival. Alors on fonce, venez! Avec Alexandre, tu es le bassiste, c'est l'émotion, je suis très émue. Alexandre, je suis très émue. Tu es donc le bassiste de The Brooks. Exactement, oui. Exactement. Et nous, on t'a un peu kidnappé finalement à la sortie de la scène, à chaud là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton live? En fait, ça fait du bien parce que ça fait quand même 2 ans qu'on attendait pour venir vous voir, en fait, ici à Millau. Donc, on fait une belle tournée d'1 mois, mais ici, c'était quelque chose de différent, un peu spécial pour nous. Du fait encore là que ça faisait 2 ans qu'on savait qu'on venait ici. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien. Encore là, mon visage, je pense qu'il parle pour lui-même. Il faisait chaud, les gens ont dansé, on a eu du plaisir, on a fait la fête, c'était parfait. Donc c'est ça en fait, la recette d'un bon live, c'est une bonne communion? Oui, puis je pense que la communication entre le public et le groupe est importante aussi. Puis avec Brooks, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Alan, le chanteur, est tellement une personne qui va aller chercher chaque personne du public, justement. Puis ça l'aide à une bonne communication. Pour un groupe dans le genre de musique qu'on fait, pour faire la fête encore là, c'est important d'avoir une communication entre nous et le public. Alors vous nous avez servi un espèce de gros délire de funk et de soul et c'est assez énorme. Mais c'est quoi la recette des Brooks, quoi? Brooks, c'est quand même une machine assez spéciale, il faut dire, parce que, veux pas, on est 8 musiciens, 8 mélomanes dans le groupe, donc ça fait qu'il y a beaucoup de genres musicaux qui se mélangent, comme par exemple, il y en a dans le groupe qui vont préférer le punk rock, il y en a qui vont préférer le jazz, la vieille soul, le R&B, donc le mélange du côté mélomane, si on peut dire, entre les musiciens, fait le monstre un peu que Brooks est maintenant aujourd'hui. Chaque musicien accompagne différents chanteurs et groupes de musique à Montréal. Donc, on a déjà des barrières quand on est en studio ou en spectacle avec des gens qui nous engagent, ce qui est normal. Pour Brooks, on s'est dit, pas de barrière. On ne veut pas avoir de place où est-ce qu'on est contraint de dire « Ah, il faudrait que ça passe à la radio ». C'est pour ça qu'on a des chansons souvent de 8 minutes ou 6 minutes. OK, donc c'est votre univers pour tout lâcher. Exactement, exactement. Autant le visuel que la musique, c'est vraiment notre univers à nous. J'ai lu dans votre histoire qu'à la base, vous imaginiez peut-être faire des musiques de films. Comment vous vous êtes retrouvés en live sur des scènes? Comment vous avez glissé? En fait, on n'était pas supposé de glisser. On a essayé vraiment... On n'avait pas le temps de faire ce qu'on est en train de faire, ce qui est tout à fait magique. On ne s'en doutait pas du tout. Mais au départ, effectivement, Brooks était supposé de faire de la musique de film ou de la musique de jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc, on était 4 au départ. Le batteur, moi, la basse, le guitariste et le percussionniste. Et de fil en aiguille, on a des amis comme un claviériste qui a entendu ce qu'on faisait, il s'est joint à nous, le saxophoniste, la même chose. Puis on a reçu un appel d'un ami qui a un bar à Montréal, un bar de jazz qui s'appelle le Dièse 11, qui nous a dit « J'aimerais faire des mercredis spéciaux
pour 3 mois avec un chanteur par mois différent. Ça a duré finalement quasiment 8 ans. Tous les mercredis, on était là. On essayait notre nouveau matériel, tout ça. Puis c'est là aussi qu'on a connu Alan, dans le fond. Alan est venu se joindre au groupe à ce moment-là. Donc, c'est ça, au départ, comme tu disais, on était supposé de faire la musique de film, rien d'autre, mais c'est un rêve qu'on vit. C'est un rêve d'enfant, en fait, qu'on vit en ce moment. C'est une belle glissade. C'est une belle glissade, ah oui. Et ça fait aussi quelques jours que vous êtes sur Millau, alors ouais. Vous vous êtes baladé? Oui, beaucoup. Baladé, c'est les bons restaurants, les bons petits cafés, la piscine. L'hôtel a une piscine, justement, fait que ça fait du bien de pouvoir se rafraîchir. Il fait chaud à Millau. Bon, alors, la petite rubrique touriste, quelles sont les bonnes adresses miavoises selon The Brooks? Oh, j'oublie les noms. Avec la technologie du téléphone, on a juste comme fait une recherche, mais je suis tellement désolé. Tu m'auras pas comme ça, il nous faut au moins une adresse, Alexandre. Tu peux la décrire tout comme tu veux, même si tu n'as pas le nom, on veut savoir ce que tu as préféré. C'est un restaurant où on est allé souper hier, dans une cour. C'était magnifique, la bouffe était... si je peux me permettre à se jeter par terre, je ne sais pas si c'est quelque chose à... On peut le dire, on peut le dire. Mais malheureusement, j'oublie les noms. Bon, écoute, à la taille de ton sourire, on peut dire que tu t'en sors bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Gilles aussi. Merci beaucoup. Continue bien. Yes, ben oui, vous aussi. Le Millau Jazz Festival continue toute la semaine jusqu'au samedi 23 juillet. Et vous pouvez retrouver toutes les informations, la programmation, mais aussi des extraits musicaux des artistes que vous pourrez écouter cette semaine sur milllaujazz.fr. Ça s'écrit juste là, en bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent festival avec Millau Jazz.